Maintenant, alors que nous allons partager la parole de Dieu, c'est la vie que Dieu veut communiquer. Et l'enseignement que nous allons recevoir, c'est un enseignement qui nous montre le chemin de la vie. Et voilà pourquoi je suis dans la joie de pouvoir partager ce message qui m'a beaucoup béni, qui a déjà béni beaucoup de communautés où je l'ai apporté. Et je suis content de pouvoir l'apporter dans ma communauté ce matin, l'enseignement du Seigneur. Et alors que j'étais à cette convention jordano-israélo-francophone en France, j'ai pu voir des vidéos de l'église de Syrie. Et j'ai été touché, interpellé par cette vidéo où nous voyons une église en Syrie qui est en train de louer le Seigneur. Et alors qu'elle loue le Seigneur, à l'extérieur, cette église, ce bâtiment est encerclé par des terroristes Daesh. Et nous voyons même dans la vidéo des frères qui essayent de sortir et dès qu'ils sortent, nous entendons des tirs de mitraillettes. Et pourtant, nous avons une caméra qui est fixée sur l'église, une église en train de louer le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie. Quelle leçon! Mon épouse en est témoin. J'ai été touché. Vous savez ce qui m'a touché le plus? C'est de voir, alors que la mort était autour de ce bâtiment, c'est de voir à l'intérieur des hommes et des femmes qui étaient en train de vivre la vraie vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes croire à cela et à le mettre en pratique. Même la mort qui est là à quelques mètres ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai vu des enfants qui avaient peur, qui pleuraient, mais des mamans derrière qui louaient le Seigneur, qui intercédaient, le Dieu des armées. La vie, Seigneur, toi seul peux la donner. Et rien ne peut nous l'enlever, comme Jésus l'a enseigné, alors que Marthe et Marie sont là, en train d'écouter l'enseignement de Jésus. Même si je meurs, je vivrai. Oui, Seigneur, parce que tu es la résurrection et la vie. Peuple de Dieu, est-ce que nous avons compris ceci? Est-ce que nous avons compris que ce matin, nous sommes là où se trouve la vie? Nous sommes là où le Dieu de vie est présent pour nous communiquer la vie. Est-ce que ce matin, nous voulons recevoir l'enseignement qui nous donne la vie? Ce matin, est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? Et ce matin, l'enseignement qui va être donné, qui mène à la vie, le thème de cet enseignement, c'est l'intégrité. Pour marcher sur le chemin de Christ, il faut être intègre. Et vous savez ce qui va nous conduire, beaucoup déjà le pensent, ceux qui connaissent les Écritures, c'est Noé. Il nous est dit que Noé va vivre dans des temps difficiles, dans une génération où les hommes et les femmes font n'importe quoi. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments de plus en plus difficiles. Et imaginez-vous ces gens-là qui sont en train de louer le Seigneur et des gens qui les recherchent pour les tuer. À l'époque de Noé, la société était mauvaise. Dieu a fait un nettoyage, mais le péché a repris ses fonctions. Et aujourd'hui, la société est en train d'aller de plus en plus mal, mais Jésus revient aussi. Celui qui est amour, mais celui qui est justice aussi. Et voici la postérité de Noé, nous est dit dans la Genèse. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et regardez ce que Dieu va lui dire, parce que dans ces temps difficiles où nous entendons des cris de guerre, où nous voyons la mort à chaque instant à la télévision, meurtre à gauche, meurtre à droite, où nous voyons la mort se répandre d'une manière incroyable sur cette société, regardez au temps de Noé ce que l'Éternel va dire à Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et j'aimerais avoir un alléluia.
Le peuple de Dieu trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais un vrai alléluia ce matin. Comprenons le combat spirituel. Peut-être le diable te fait croire, c'est de l'imagination ce qui se passe en Orient. C'est des films. J'aimerais te dire, ouvre tes yeux, peuple de Dieu. Le mal est bien présent et l'Europe s'attend à des moments difficiles. Parce que c'est la Bible qui le dit. Mais le peuple de Dieu trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et j'aimerais avoir un alléluia ce matin. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Le peuple de Dieu marche dans la justice de Dieu. Le peuple de Dieu marche dans l'intégrité. Et ce matin, si le Seigneur nous rappelle d'être intègre, c'est parce qu'il veut sauver nos vies. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, l'Évangile? L'Évangile est une bonne nouvelle. Elle est puissance. Elle donne la vie là où il y a la mort. Et l'Éternel ne va pas en rester là. Il va donner des directives à Noé. Il va dire, tu vas faire ci, tu vas faire cela. Et tu vas être précis dans ce que tu fais. Et frères et sœurs, attention à notre discipline spirituelle. Parce que le Seigneur est précis. Le Seigneur est le fin stratège. Le Seigneur des armées. Et quand il dit à Noé, tu feras une arche. Et tu la feras comme ci et comme cela. Et tu vas rentrer telle nourriture. C'est parce que le Seigneur sait ce que nous devons faire pour vivre. Qui veut être obéissant à la parole de Dieu? Seigneur, il y a obéissance à ta parole pour trouver grâce à tes yeux. Parce qu'il y a un ennemi qui est un lion rugissant, prêt à nous dévorer et qui est plus fort que toi et plus fort que moi. Il n'y en a qu'un seul qui l'a vaincu. Son nom est l'Éternel et lui seul me donnera la victoire sur lui. À la fin de ce chapitre au verset 21, frères et sœurs, il est dit « Et toi, Noé, parole de l'Éternel, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision près de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Seigneur, ce matin, enseigne-nous. Enseigne-nous l'intégrité. Et ce matin, le message, c'est simplement une réponse à cette question que je vais proposer, poussée par l'Esprit. Que signifie l'intégrité selon la parole de Dieu? Le premier point, vous l'avez déjà discerné dans l'introduction de ce message. L'intégrité, c'est quoi selon la parole de Dieu? C'est vivre la vie. Et j'aimerais avoir un alléluia ce matin. Aidez-moi dans ce combat spirituel. L'intégrité, c'est la vie. Dans une génération pervertie, dans une génération qui vit les œuvres du péché, le salaire du péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est... Nous avons quelqu'un qui veut nous donner la vie. L'intégrité en Christ, selon sa parole, c'est la vie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Seigneur, il y a un combat spirituel dans les cieux. Et il y a des anges qui sont en train de nous détruire, qu'on appelle les anges déchus, qui sont là pour nous faire chuter, qui sont là sous le règne du tentateur et qui sont là pour nous amener dans la mort. Mais le Seigneur est en train de nous donner la stratégie pour le vaincre. L'intégrité ce matin. Seigneur, donne-moi d'être intègre, parce que l'intégrité, c'est vivre dans la vie. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, et frères âgés, je crois que dans vos dernières années que Dieu vous accorde, vous êtes aussi tentés. Je crois qu'aussi cet esprit d'incrédulité souvent vient frapper à la porte. J'aimerais vous rappeler ce que la Bible veut vous communiquer ce matin. Abraham, à l'âge de 99 ans, 99 ans. Aujourd'hui, nous célébrons, hier nous avons célébré l'anniversaire de notre sœur Maria. Gloire à Dieu, 90 ans avec le Seigneur. Seigneur, gloire à Dieu. Et Seigneur, tu viens donner la force aux anciens, à ceux qui se confient en toi. Et ce matin, tu leur dis de continuer le bon combat parce que la victoire est proche.
La couronne est proche, frères et sœurs. Frère José, Marie-Louise et tous les autres, la victoire est proche, restez intègre. Abraham, dans son âge avancé, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre jusqu'au bout, parce que la vie t'appartient. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Et dans Ézéchiel, un des rares textes qui nous parle du diable, qui nous parle de comment il en est arrivé là. Un des rares textes, j'enseigne ceci au CTS, dans l'angélologie, l'étude des anges. Un des rares textes qui nous parle de Satan, où il est dit, c'était fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Et il parle de Satan, ce qu'il était avant sa chute. Parfait en beauté, tu étais beau, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, et c'est là qu'on sait qu'il était certainement directeur de louanges, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, tu étais un ange protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le diable, cet ange déchu, vous savez, il l'appelait Lucifer, ça veut dire la lumière. Il brillait. J'aimerais vous rappeler que nous, chrétiens, Jésus nous a appelés aussi à être la lumière. Mais restons intègres, parce que quelqu'un est là pour nous faire chuter. Et ce matin, rappelons-nous que lui, son objectif, c'est d'amener chaque créature de Dieu à la mort spirituelle. L'intégrité en Dieu, l'intégrité selon la parole de Dieu, c'est la vie. J'aimerais vous prendre ce texte qui nous rappelle ce que veut dire le mot intégrité. Le mot intégrité en hébreu, et l'hébreu est une langue très riche, très profonde, le mot c'est taoumim. Et vous savez ce qu'il signifie ce mot? Intègre. Il dit être entier. Il dit aussi être sans tache. Et ce mot, traduit par intègre, va être aussi utilisé quand Dieu va dire au peuple d'Israël qui vient de sortir, enfin il n'est pas encore Israël, mais le peuple de Dieu, lorsqu'il sort de son esclavage en Égypte, l'Éternel va lui dire, en souvenir de ta libération, tu vas fêter la Pâque. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce texte? Et la Pâque, donc, est une célébration qui rappelle notre sortie de l'esclavage. Et l'Éternel va dire à Moïse, la Pâque, tu vas la faire en prenant un agneau sans tache. C'est le même mot qu'intègre. Intègre, ça veut dire être entier, sans tache. Et là, nous comprenons pourquoi on peut faire un parallèle entre Jésus qui a été l'agneau sans tache. Frères et sœurs, Jésus est la vie. Jésus est l'exemple parfait de celui qui est intègre. Jésus est celui qui vient nous montrer le chemin de l'intégrité. Jésus a été l'agneau sans tache. Et Jésus veut nous enseigner encore ce matin le chemin de la vie. Le chemin de la vie par son exemple, c'est l'intégrité. Seigneur, conduis-nous. Le deuxième point de ce message, c'est l'intégrité. C'est un engagement entier. Puisqu'on parle d'entièreté, rappelez-vous Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'arche est tombée du ciel? C'est une question. Est-ce que l'arche est tombée du ciel? Il a dû s'engager dans ce que Dieu lui avait commandé. L'intégrité, selon la Bible, c'est un engagement. Noé a été intègre parce qu'il a fait tout ce qu'on lui avait demandé
de faire. Frères et sœurs, est-ce que nous savons que le Seigneur nous a donné des commandements? Est-ce que nous savons que le Seigneur voit qui est intègre et qui ne l'est pas ce matin? Est-ce que nous comprenons que si le Seigneur nous demande de faire des efforts, et le faire dans ce sens, et de travailler à notre salut, comme le dit Paul, c'est parce qu'il veut nous accorder la vie. L'intégrité selon la parole de Dieu, c'est un engagement. Combien d'années Noé a travaillé pour faire cette arche? Toute une vie. Bien plus que notre vie. Plus de 100 ans. Qui veut donner toute sa vie à Dieu? Qui veut s'engager totalement? Et vous me direz, mais Salvatore, c'est difficile. Et je le comprends. C'est une vérité de la Bible. Sans cesse, le Seigneur nous enseigne la thématique de la fatigue. Il a vécu lui-même la fatigue. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit qu'il va rencontrer la Samaritaine. Et avant de la rencontrer, il nous est dit que Jésus, fatigué, va s'asseoir au puits. Jésus, 100% homme, comprend nos fatigues. Jésus comprend les efforts que nous devons faire pour rester fidèles et justes et intègres. Jésus sait que cela demande de l'énergie. L'engagement demande de l'énergie. L'engagement nous fatigue. Mais Seigneur, nous voulons rester intègres. Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas abandonner parce que l'ennemi est là pour nous fatiguer sans cesse et mettre au quotidien devant nous des montagnes après montagnes à traverser. Mais il est le bon berger, celui qui nous aide à traverser nos fatigues. Le Seigneur nous enseigne à être entier, à le servir, quoi qu'il en soit. La meilleure place sera à ses côtés. Il est la source de notre force. On l'a chanté, mes frères et sœurs, plus que chanter, vivons la louange, qui est une puissance, qui est une arme. Seigneur, on veut te servir. J'aime ce texte où Jésus a donné plein de prophéties. Vous savez, Jésus a donné plein de prophéties qui se sont accomplies. Une des plus belles pour moi, c'est lorsqu'il va dire, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, en montrant le temple, que ceux qui viendront avec nous en Israël verront. Il dit, regardez le temple, vous voyez cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Est-ce que le temple a été détruit, frères et sœurs? Est-ce que la prophétie de Jésus s'est accomplie? Mais où je veux vous conduire ce matin, c'est que ce que Jésus dit est la vérité. Vous savez, dans ce contexte-là, il est en train de donner une autre prophétie, celle où il revient. Et ses disciples vont dire, dis-nous c'est quand l'avènement, dis-nous c'est quand le retour. Et moi j'aimerais vous dire, moi je crois à toute la parole. Et si là Jésus est en train de donner une prophétie, et le frère Alfred nous disait vendredi, gloire à Dieu, nous avons des textes que les premiers chrétiens n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'évangile. Mais moi là je suis en train de lire un texte qui me dit que Jésus un jour a dit à ses disciples que le temple serait détruit, et aujourd'hui je sais que le temple il est détruit, c'est un mur. Mais j'aimerais me rappeler que dans ce texte Jésus est en train de parler de l'avènement. Vous savez dans quel sens le Seigneur nous avertit sur l'avènement? Regardez, je vais vous le lire. Il s'assit sur cette montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire demande cette question. Dis-moi quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront vous dire en mon nom, et aujourd'hui on entend beaucoup de prédicateurs au nom de Jésus qui disent n'importe quoi. Plusieurs viendront en mon nom, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qu'il faut suivre, et ils séduiront beaucoup de gens. Et je vais avancer dans tout ce passage de Matthieu pour aller pour ce qui est du jour et de l'heure, dit Jésus. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, dit Jésus, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge,
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et vous savez ce que Jésus va dire? Il va donner un enseignement profond ce matin. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Et comment tenez-vous prêts? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Jésus, dans ce contexte de retour, est en train de dire, vous devez être des serviteurs bons, fidèles, intègres. Et j'aimerais avoir un alléluia. L'intégrité, ce qui nous trouvera juste aux yeux de Dieu, à son retour, qui arrive, je le crois. Hein, loin de moi toute fausse prophétie, tout va bien les gars. Cool, relax, Dieu est amour. Loin de là, moi, c'est fausse vérité. Je veux être un vrai prophète. Celui qui annonce la parole de Dieu. Jésus revient et celui qui ne marche pas sur ce chemin étroit, il n'y a pas de demi-chemin. Le chemin est large ou étroit. Seigneur, je veux être sur ce chemin étroit. Ce chemin, c'est un chemin où je suis un serviteur fidèle et bon, intègre. La fatigue sera là. Combien de fois nous sommes fatigués avec mon épouse ? Mais nous combattons, et je dis bien nous combattons, nous persévérons dans le bon combat parce que nous croyons que c'est le meilleur des chemins. Seigneur, c'est fatigant de monter à la réunion de prière. C'est fatigant de venir le vendredi à la réunion des dames et des hommes. C'est fatigant, Seigneur, d'aller à la convention hier à Andenne. C'est fatigant, mais c'est tellement bon quand j'en ressors. Je peux avoir un amen. Est-ce que l'esprit de vérité est au milieu de nous? Celui qui met la vie. Seigneur, donne-moi cette force dans ma fatigue. Et c'est là le troisième point. Frères et sœurs, je disais que le mot en hébreu intègre et profond. Vous savez ce qu'il signifie à la base, ce mot? Le mot à la base, c'est, vous avez entendu tamim, à la base c'est tamam, pas tomam pour les Italiens. C'est tamam qui veut dire épuisé. Vider. Seigneur, ta parole est la vérité. Si je veux être entier pour toi, ça demande de la fatigue. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Prends ta croix et suis-moi » ? Est-ce que c'est facile de porter une croix ? Est-ce que c'est facile de renoncer à soi ? C'est difficile, c'est épuisant. Et le mot intègre veut dire fatigue. Mais j'aimerais vous donner la bonne nouvelle et c'est le dernier point de ce message. Le Seigneur a tout accompli. Et le Seigneur veut nous donner ce que nous avons besoin pour être plus que vainqueurs. Et dire ce matin, je suis vivant et plus que vainqueur en Jésus-Christ. Seigneur, et rien, je dis bien rien, aucune situation négative dans ma vie ne me séparera de toi, Seigneur. Tu es la vie. Je veux être intègre pour toi. Le troisième point et le dernier, ce qui nous donne la force et ce que Dieu veut nous donner sans cesse, c'est son Esprit Saint. Alléluia. Vous recevrez une puissance. C'est la seule manière d'être un témoin. Combien autour de nous, nous le voyons? Certains, ils n'osent même plus témoigner et ils vont aller trouver l'excuse du menteur professionnel. Ah, mais moi, je ne suis pas appelé à être témoin, je ne suis pas un évangéliste. Ah bon? Seigneur, libère-nous de tout mensonge. Parce que tu as promis à tous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on peut le dire? Je recevrai ta puissance et je serai un témoin, Seigneur. Dans ma famille, comment voulons-nous sauver nos proches, nos enfants? Si nous ne sommes pas les témoins, c'est les premiers à qui ils vont avoir confiance. C'est les premiers qu'ils vont écouter. C'est nous, parce que nous sommes les plus proches d'eux. Seigneur, fais de moi un témoin, remplis-moi de ta puissance. Et la parole me dit, ni par force, ni par capacité. C'est pas parce que Salvatore a reçu ce don de pouvoir parler devant, c'est pas ses capacités qui font, c'est ton esprit.
Le même esprit qui ressuscite à Christ et que moi je peux recevoir aussi ce matin. Seigneur, remplis-moi de ton esprit ce matin. Dans ma faiblesse, dans mon intégrité totale, dans le chemin étroit, je veux recevoir ta puissance. Le frère Dibias le disait encore récemment. Il disait, mais fratelli, puisque Jésus a dit à son église, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, pourquoi nous sommes fatigués ? Pourquoi nous arrêtons de suivre la vie d'église? Pourquoi nous arrêtons le bon combat? Pourquoi nous arrêtons d'évangéliser? Parce qu'il y a un problème. Le diable nous a trompés. Parce que le Seigneur est vrai à ses promesses. S'il dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, moi je crois ce que Jésus a dit. Qui le croit? Et je dis bien je crois. Et c'est la foi qui va transporter les montagnes devant nous. C'est cette foi qui va dire à mes épreuves, tu es là, je te vois bien, mais je vois qui est plus grand que toi. Et qui va m'aider à la traverser. J'ai cette foi, j'ai cette puissance en moi, qui est la conviction de vérité, conviction du Saint-Esprit. Noé, moi je crois à cet homme-là, après 100 ans, il devait être fatigué. Même si mon beau-père, lui, à 75 ans, il court comme un cheval. Mais je crois que Noé, à 100 ans, il devait être fatigué, non ? Et pourtant, il continue à travailler. Qui croit que Noé s'est fatigué jusqu'au bout? Moi, je le crois. Mais la Bible nous dit qu'il était intègre. Et la fatigue, elle n'est pas seulement spirituelle, parce que la Bible nous dit qu'on va se moquer d'eux. Combien de fois on s'est moqué de vous? Combien de fois on s'est moqué? Qui a peur d'aller dans les rues parler de Jésus parce qu'on va se moquer de moi? Noé était intègre et juste. Noé, on s'est moqué de lui. Mais quand est venu le temps de Dieu, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Sois béni, Seigneur. Excusez-moi, frères et sœurs, si je ne suis pas le style de prédicateur qui tient toute l'assemblée pendant tout le message avec des blagues et toutes ces choses. Chacun son truc. Mais moi, j'aime partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. Un message sérieux qui est la vérité, qui est le vrai chemin. Ce matin, le vrai chemin, c'est l'intégrité selon la Bible. Qu'est-ce que l'intégrité selon la Bible? C'est vivre la vie. Deuxièmement, Seigneur, l'intégrité selon ta parole, c'est être entier pour toi. Troisièmement, l'intégrité selon ta parole, c'est vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et loin de nous les faux enseignements sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a un enseignant ici. Il y a beaucoup de jeunes en formation. Et je dis bien en formation, et gloire à Dieu. Et nous prions pour Émilie, Alfred, qu'ils arrivent à la fin de leur formation, mais ils sont en formation. Prions pour Congetto en formation. Prions pour Daniel en formation. Prions pour Massimo qui enseigne aussi en formation. Ils sont en formation. Ici, il y a un enseignant établi par les autorités de l'Église, mais les autorités célestes aussi. Et ce matin, je prends cette autorité. Il y a un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous avez des questions, vous venez trouver l'enseignant reconnu par les autorités. Parce qu'au niveau des prophéties, des dons de l'esprit, du baptême, aujourd'hui, il y a des hérésies de plus en plus. Et je veux faire attention. La plénitude du Saint-Esprit, tu la vis tous les jours ou tu ne la vis pas. Ne crois pas que parce que tu as été baptisé un jour en langue, que tu es baptisé du Saint-Esprit tous les jours. La plénitude du Saint-Esprit, et là je veux encourager ceux qui n'ont jamais parlé en langue, c'est à rechercher tous les jours, baptisé ou pas baptisé. Et j'aimerais avoir un amen et un alléluia. Parce que je ne voudrais pas que le diable vous trompe et vous fasse croire. Il n'y a plus besoin de rechercher le baptême, tu as été baptisé en 94. Tu ne parles plus en langue depuis 94, c'est pas grave, tu es baptisé. Mensonge, hérésie. Seigneur, tous les jours, remplis-moi du Saint-Esprit. Et à ce sujet, je veux dévoiler les fausses pensées que le diable vous met. Ceux qui sont en formation, laissez-les en formation avec les responsables, les autorités, les enseignants. Quand vous avez des questions profondes, allez chercher les autorités établies par le lieu, par le domaine visible et le domaine invisible. Amen. Prenons la victoire sur toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera.
Seigneur, donne-nous cette force, la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai bien parlé de foi. C'est une foi en ce que la parole nous enseigne. Regardez sur les fatigues. Qu'est-ce qui va être dit dans Ésaïe? Ésaïe, c'est le plus beau des livres qui annonce la venue de Jésus. Pour moi, c'est un texte précieux, de qualité, de première qualité. Et il va nous parler sur la fatigue également. Il annonce un Jésus qui va être notre force dans nos faiblesses. Mais regardez dans Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi. Une confiance. En qui? En Jésus-Christ. Ésaïe 40. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Est-ce qu'on peut le dire? Il ne se fatigue point. Un psaume dira, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui seul qui peut me fortifier. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut que lui faire confiance. Comprendre son intelligence, stop. Arrêtons de nous prendre la tête. Seigneur, stop. À un moment donné, je fléchis le genou. Salvatore ou pas Salvatore. Prof de théologie ou pas prof de théologie. À un moment donné, tu fléchis le genou parce que tu n'auras jamais l'intelligence de Dieu et tu lui fais confiance totale. Et j'aimerais avoir un amen ce matin. Regardez, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et là, moi, je me réjouis. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et là, il y a un alléluia qui monte et qui fait trembler ce lieu. Loin de nous tout esprit de mort, tout esprit de tristesse. On est béni en Europe et moi, j'aimerais être en Haïti ce moment. Parce que si je donne une prédication comme ça, on vit la vie. Le bâtiment, il vibre. Seigneur, viens nous sortir de notre intelligence, de notre assurance basée sur nos calculs. Seigneur, donne-nous cette foi vivante ce matin, que rien ne nous séparera de l'amour de l'Éternel. Celui qui veut nous donner la vie. Sortons de nos regards tristes. C'est quoi votre regard triste ce matin? C'est quoi le petit bobo que tu as eu ce matin? Est-ce que tu as un Dieu vivant? Est-ce que tu peux dire je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ? T'as peur de quoi ce matin? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te décourage? Nous avons celui qui nous fortifie avec nous. Celui qui a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Qui a cette foi? De qui craindrais-je? Sors-moi, Seigneur, de mes pensées négatives. Sors-moi de ma forme d'évangile qui est un faux évangile. Je veux vivre l'évangile qui est une puissance. Pour quiconque croit, dit Paul. La foi c'est quoi? Noé, comme les autres. Les autres, ils se sont dit, mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais là, le bateau? La mer, elle est, je ne sais pas où. Arrête tes sottises. Noé a eu foi en l'Éternel. La foi en l'Éternel, elle a été plus loin que dire, je crois, Seigneur, que les temps viennent où tu vas sauver que ma famille. Elle a été plus loin que ça, sa foi. Il a eu confiance à tout le programme que Dieu lui a donné. Église de Jésus-Christ, est-ce que Dieu t'a donné un programme pour ta semaine? Est-ce que Dieu t'a donné un programme pour les semaines, les mois et les années à venir? Oui. Est-ce que tu veux être obéissant à ce programme? Quel que soit le prix à payer. Est-ce que tu crois que Dieu sait que nous marchons à contre-courant dans ce monde? Parce que l'esprit de ce monde, c'est la mort, et la mort et la vie se confrontent tout le temps. Les ténèbres et la lumière se confrontent. Et je sais qu'il y a un combat, je sais qu'il y a de la fatigue. On l'a vu ces dernières semaines, le Seigneur nous a rappelé, un combat, c'est jamais facile. Mais sachez qu'en moi, vous avez déjà la victoire. Et qu'en moi, vous êtes plus que vainqueur. Mais suivez mon programme. Ce matin, qui veut suivre le programme de Dieu? Il est simple. Seigneur, je veux être intègre pour toi. L'intégrité
Alors que le diable me fait croire que je peux être chrétien et marcher comme ci, comme ça. Mensonge. Seigneur, l'intégrité selon ta parole est la vie, mais selon ta parole. L'intégrité selon ta parole, c'est être entier, engagé, et je ne dirais pas à 100%, à 200% pour toi. Seigneur, l'intégrité, il y a un prix à payer. Fatigue, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dis-le à ton voisin, il y a un prix à payer pour suivre Christ. Dis-le, Marie-France, il y a un prix à payer. C'est la vérité, Concetto, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, il n'est pas simple. Parce que nous avons un ennemi redoutable, mais nous avons quelqu'un avec nous, alléluia, qui l'a vaincu à Golgotha et qui veut nous donner le Saint-Esprit. Priez pour Marie-France et moi. Je sais qu'il faut prier pour vous. Ne soyez pas jaloux. Priez pour nous. Je le disais récemment, parfois nous passons des mauvaises nuits. Marie-France a des crampes nocturnes. Et qui a des crampes nocturnes? Plusieurs. Et vous savez que quand on ne dort pas, un sommeil c'est réparateur. Donc ça veut dire que quand on ne dort pas, on est fatigué. Mais dans nos fatigues, et je le disais, je veux le dire au couple parce que c'est un beau témoignage. Marie-France m'a souvent dit, va dormir à côté, ou je vais aller dormir à côté, comme ça je ne vais pas te déranger. Je sais que tu as une mission, je sais que tu dois prêcher demain, je sais que tu dois aller à l'école enseigner. Et je dis, au nom de Jésus, je refuse ça. Parce que rien ne séparera ce que Dieu a uni. Et là où le diable veut jouer, où est Marie et Lionel dormaient bien ensemble. Là, vous voyez, j'arrive à vous faire rire aussi, même dans mes messages qui sont sérieux de chez sérieux. Je dis à ma femme, non, je ne veux pas tomber dans cette erreur-là. Parce que je me suis marié avec toi pour le meilleur et pour le pire. Mais je sais où je vais aller trouver ma force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Alors pourquoi arrêtons-nous d'aller à l'église? Pourquoi arrêtons-nous d'être fidèles à nos engagements? Pourquoi alors qu'on sait qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, on sait que l'église se rassemble et on n'y va pas, alors que la Bible dit, car c'est là qu'est la bénédiction de l'Éternel. Et alors là, vous me direz que vous croyez à la parole, moi je vous dirais c'est un mensonge. Parce que la foi en l'Éternel, la confiance en l'Éternel, c'est suivre le programme qu'il nous a donné comme il l'a donné à Noé. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce matin, on va en prière. Courbons nos fronts dans la présence de Dieu. Et il y a des personnes qui ont été touchées.